Qu'est-ce que la féminité aujourd'hui et pour moi? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, je vais vous faire toute une série de vidéos sur la féminité pendant quelques semaines parce que pour moi, c'est un sujet qui est évident. Mais j'ai rencontré un petit épisode avec une cliente de ma formation en ligne qui m'a beaucoup interpellée par rapport à la féminité et donc j'ai décidé de couvrir sous forme de newsletter, d'articles, de posts sur Instagram, sur les réseaux sociaux et sous forme de vidéos, toute une série d'informations par rapport à cette thématique. Alors je vous expliquerai à la fin comment suivre tout cela, mais d'abord, évidemment, je vais répondre à cette question. Alors, d'abord, la féminité, on peut se poser la question de dire, mais la féminité, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à soi? Est-ce que c'est par rapport aux autres? Est-ce que c'est par rapport à l'homme? Donc, est-ce qu'il faut opposer la féminité à la masculinité, par exemple? Est-ce que c'est une histoire de yin et de yang, dans lequel le yin va être ce noir qui exprime le principe féminin, qui exprime l'intuition, qui exprime la réceptivité, qui exprime l'accueil et qu'on va opposer à ce yang sur fond blanc justement qui exprime lui le principe masculin, l'élan, l'action, la logique, la domination. Est-ce que c'est vraiment ça de définir la féminité? Parce que finalement, le yin et le yang, ils n'existent pas en eux-mêmes, ils n'existent pas en dehors de la relation qui les unit. Ce ne sont, je pense, en rien des substances, des forces, des énergies. Pour moi, ce sont plutôt des espèces d'étiquettes pour qualifier des composantes différentes d'une dualité et qui sont à la fois opposées et complémentaires. En fait, je suis allée aussi chercher la définition de la féminité et je vais vous lire ce qu'est la féminité. La définition officielle, c'est strictement parlant, la féminité est l'ensemble des caractéristiques morphologiques, psychologiques et comportementaux propres aux femmes. Ils sont biologiquement liés au sexe et fortement influencés, voire conditionnés par l'environnement socio-culturel. Ils sont exclusifs et différencient les femmes des hommes qui, eux, possèdent des caractères masculins. Alors, pour moi, en réalité, alors évidemment que tout ça, ça existe, et ça ne fait aucun doute. Donc pour moi, si je devais donner une espèce de définition grâce à tout cela de la féminité, je dirais que c'est se sentir conforme à des représentations du genre féminin dans son milieu social et d'avoir envie de tirer parti de ces particularités, de ce sentiment finalement, à la fois pour soi, mais également pour les autres, pour son entourage. Donc finalement, si je voulais en donner une autre définition, moi je dirais qu'une femme va se sentir féminine lorsqu'elle embrasse, lorsqu'elle épouse, lorsqu'elle accepte pleinement sa condition de femme et qu'elle en fait, donc par conséquent, une force et un atout. Moi personnellement, par exemple, je n'ai jamais compris la problématique entre les hommes et les femmes. Pour moi, j'adore être une femme, je me sens femme. Et le petit épisode, si vous voulez, qui m'a interpellée avec Karine, ma cliente, c'est que en fait, Karine est maman, il me semble de tête qu'elle a 4 enfants, et elle me dit un jour qu'elle a un véritable problème avec sa féminité. Et là, je lui dis, mais Karine, tu es mère. Comment peux-tu douter de ta féminité alors que moi, je n'ai pas d'enfant, je n'en ai pas voulu et je me sens femme jusqu'au bout des ongles. Donc, vous voyez que c'est quand même assez interpellant. Je pense qu'il n'y a rien de plus féminin qu'une femme qui se sent belle, qui se sent femme. Et ça va se traduire par son attitude, par sa gestuelle, tout le soin qu'elle va apporter à son corps. Voilà, pour moi, c'est ça, une femme féminine. Donc finalement, le secret, c'est d'intégrer cette appartenance sexuelle dans tous les sens du terme, que ce soit dans les compétences, que ce soit dans la psychologie, que ce soit dans l'attitude, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans le rôle social, que ce soit dans ses aspirations personnelles. C'est un tout est indissociable. Et là,
Je ne vais pas dédier cette vidéo à vous donner des conseils en look pour être plus féminine ou que sais-je. Ce n'est pas du tout le propos de cette vidéo. Le propos de cette vidéo, c'est véritablement de vous amener à la réflexion. Qu'est-ce que c'est que la féminité pour vous? Et à partir de là, au lieu de vous donner des conseils pratico-pratiques, j'aimerais vous inviter à quatre choses, à développer quatre attitudes. Ce serait d'abord de sortir de la polarité, de ce sentiment de masculinité, féminité, concurrence, compétition, opposition, comme ça. Voilà, sortir de ça. Ensuite, de se dire qu'aucune femme ne ressemble de toute façon à une autre. Chacune a ses aspirations, chacune a sa sensibilité, chacune a sa définition de la féminité, chacune a ses envies, chacune a son passé, chacune a sa culture, chacune a son histoire. Donc, c'est à vous à trouver, à cultiver votre propre féminité. Et par-delà, d'accepter la différence dans les deux sens du terme, c'est-à-dire accepter la différence avec l'homme et accepter aussi que chaque femme est différente. Et à partir de là, une fois qu'on a identifié ces différences, de les embrasser, de les épouser, de les assumer, de les exploiter, de les enrichir et d'en faire finalement votre griffe et votre signature. Tout ça, il s'agit de le faire fructifier quelque part. Donc, à partir de là, j'aimerais vous encourager à réfléchir dans les heures, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent, à qu'est-ce que la féminité pour vous? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'être féminine dans votre tête, dans votre cœur, dans vos tripes, dans votre corps? Peut-être que vous allez vous inspirer, peut-être que vous avez des rôles modèles comme ça, de femmes qui vous inspirent, des icônes de la mode, de l'économie, de la science. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est pour vous qu'être femme? Est-ce que c'est être une artiste? Est-ce que c'est être une femme d'affaires? Est-ce que c'est être une intellectuelle? Est-ce que c'est être une sportive? Est-ce que c'est être ambitieuse? Est-ce que c'est être maternelle? Est-ce que c'est être voilà, quelqu'un qui va abattre les idées préconçues? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la douceur, etc. Donc, quelle est votre définition de la féminité? Pour apprendre à vous connaître dans cette dimension-là de vous-même, parce que si vous admirez, si vous aimez ces qualités chez ces rôles modèles, chez ces femmes que vous portez au nu comme ça, eh bien, c'est vraisemblablement qu'il y a quelque chose au fond de vous qui est déjà cela. Et votre travail, ça va être de faire fructifier, de faire éclore cette part féminine en vous. Voilà. Donc, cette vidéo, c'est une première d'une série. Et d'ailleurs, donc, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de recevoir tout un tas de conseils sur le look, sur la beauté, sur la mode, sur la confiance en soi, et en l'occurrence ces prochaines semaines sur la féminité, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Et puis si vous avez envie de me suivre de manière plus soutenue, eh bien je vous invite à télécharger les 5 vidéos phares, c'est-à-dire les fondamentaux de votre meilleure image. Eh bien cela va vous amener à recevoir mes newsletters et ainsi vous pourrez me suivre dans toutes ces réflexions au niveau de la féminité. Et d'ailleurs, déjà pour commencer, je vous invite à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Qu'est-ce que la féminité pour vous? Est-ce que vous l'assumez bien? Est-ce que vous la vivez bien? Est-ce que c'est au contraire problématique et tout ça? Je lirai comme d'habitude vos commentaires et je reviendrai vers vous. Et si vous avez des suggestions de vidéos par rapport à la féminité, eh bien, je suis preneuse. Moi, j'ai déjà tout plein d'idées, mais l'union fait la force. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos likes, bien entendu. Si vous pensez que c'est un sujet qui peut véritablement interpeller votre fille, votre mère, votre amie, votre tante, votre collègue ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à partager. Et puis, merci aussi d'être là et de soutenir cette chaîne grandissante. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de faire ces vidéos pour vous. Je vous dis à très bientôt. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.